Dans l'exemple qui suit, on va calculer ensemble le déterminant d'une matrice 4 par 4. En fait, le but de cet exercice-là, c'est de vous faire réaliser que la formule que vous venez de voir s'applique de façon beaucoup plus simple qu'elle n'en a l'air d'un point de vue algébrique. OK? Et donc, on va regarder ça ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du Zoom de la semaine 3, je vous ai dit qu'un déterminant pouvait se calculer à partir de n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne et qu'on allait choisir la ligne ou la colonne qui allait contenir le plus de zéros pour simplifier nos calculs. Alors, dans l'exemple qui suit, on constate que la troisième ligne contient deux zéros. Alors, je vais simplifier mes calculs et je vais calculer mon déterminant à partir de cette ligne-là. Vous auriez pu prendre n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne et on serait arrivé exactement au même résultat. Comme je vais utiliser la troisième ligne pour calculer le déterminant, je vais m'intéresser au signe de cette troisième ligne-là. Parce que je vous rappelle que pour calculer le déterminant, on a besoin de calculer l'élément de la position où on se trouve, fois le signe de l'élément, fois le mineur associé à cet élément-là. On a donc trois choses à multiplier ensemble. Alors, mes signes, je vais déjà venir les mettre en rouge. Donc, les signes de la troisième ligne, eh bien, on commence toujours positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Je sais donc que le -2 et le 4 sont respectivement dans des cases positives et dans des cases négatives. Donc ça va déjà m'aider pour écrire mon problème. Alors, allons-y. Det de A égale, eh bien, c'est égal à 0 fois positif qui sert à rien, donc plus 0 fois le mineur de la matrice restante. Eh bien, comme c'est 0, on ne l'écrira pas. Donc, 0 fois, peu importe ce qui se trouve ici, ça va nous donner 0. Et je vais mettre le petit plus en avant. Moins 0, parce que je suis rendu au deuxième élément de ma ligne, fois, il faudrait que j'enlève la troisième ligne et la deuxième colonne. Ça me donnerait un déterminant. Eh bien, on n'a pas besoin de le calculer, puisque comme il y a un 0, ça va donner 0. Et là, on est rendu à plus l'élément, c'est -2, fois, et là, je vais venir écrire ce qui reste lorsque je vais prendre une nouvelle couleur. Donc, j'ai mon -2 qui est ici. Il est à la troisième ligne, troisième colonne. J'enlève donc la troisième ligne, troisième colonne. Quels sont les éléments qui restent? Il reste un 4, un 6, un -1, un -3, un 4, un -2, un 5, un 6 et un 0. Donc, voici le déterminant qu'on devra calculer pour cet élément-là, pour le troisième élément de notre ligne. On continue. Et là, on va faire plus. On est rendu à 4 et 4 est dans une case moins. Donc, je vais venir mettre le petit moins en avant. Le 4, je vais lui choisir une couleur. Donc, disons orange. Je suis rendu à la troisième ligne et la quatrième colonne. Je vais donc calculer le déterminant de la matrice qui reste en ayant assuré les éléments de la troisième ligne, quatrième colonne. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 4, 6, 1, moins 3, 4, 2, 5, 6 et 1. Et donc là, juste pour être sûr, il y avait bel et bien des 1 sous cette ligne-ci. Alors, voilà les deux calculants, les deux déterminants qu'on devra calculer. Maintenant, ça, c'est une façon personnelle de gérer, en fait, l'écriture de ce problème-là. C'est que je vais venir faire des étapes intermédiaires. Alors, je vais venir dire dans un premier temps que ça, c'est égal à, tout ça, ça donne 0, tout ça, ça donne 0. Ça va donc être égal à -2 fois, et là, je vais venir faire une petite étoile, et je vais venir calculer le déterminant ici. Donc, pour calculer le déterminant d'une matrice, en fait 3 par 3, je vais profiter de la règle de Sarrus. La règle de Sarrus nous dit la chose suivante. On recopie les deux premières colonnes. Donc,
4 moins 3, 5, 6, 4 et 6. Et on va calculer le déterminant de cette façon-ci. Je vais donc multiplier les éléments de la diagonale. 4 fois 4 fois 0, ça donne 0. Plus 6 fois donc 0. Plus 6 fois moins 2, ça va faire moins 12. Moins 12 fois 5, ça va faire moins 60. Plus moins 1 fois moins 3 fois moins 6. Moins fois moins, ça fait plus. 3 fois 6, ça fait 18. Moins, je suis rendu dans l'autre sens. Moins 5 fois 4, ça fait 20. 20 fois moins 1, ça fait moins 20. Moins 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Moins 12 fois 4, ça fait moins 48. Et ensuite, moins 0 fois moins 3 fois moins 6, ça fait moins 0. Et donc, on peut déjà faire ce premier calcul-là. Et on va arriver, vous pouvez prendre votre calculatrice, moins 60 plus 18, moins 20, ça fait plus 20, moins 48, ça fait plus 48, moins 0. Et donc, ce déterminant-ci va nous donner 26. Alors, je vais venir remplacer mon 26 ici. Moins 4 fois, je vais venir faire la même chose, donc double étoile, et on va procéder de la même façon pour calculer le second déterminant. Comme c'est encore un déterminant 3 par 3, je vais une nouvelle fois utiliser la règle de Sarus. 4 moins 3, 5, 6, 4, 6. Le déterminant va donc être égal à 4 fois 4 fois 1, 16, plus 6 fois 2 fois 5, on a 6 fois 5 qui fait 30. 30 fois 2, ça fait 60. Ensuite, plus 1 fois moins 3 fois moins 6, ça fait moins 18. Moins 5 fois 4 fois 1, ça fait 20. Moins 6 fois 2 fois 4. 6 fois 2, 12. 12 fois 4, moins 48. Et finalement, moins 1 fois moins 3 fois moins 6, on a moins 18. De sorte que si je multiplie ça, en fait, si j'additionne, je vais avoir 16 plus 60 moins 18 moins 20 moins 48 moins plus 18 et ça va me donner 8. Donc, le 8 que je vais venir écrire ici. Donc, le 26, je l'ai obtenu de la première étoile et le 8 de la double étoile, de sorte que moins 2 fois 26 moins 4 fois 8 va me donner moins 84, qui est le résultat de mon déterminant. Alors, si vous voulez vous pratiquer, je vous suggère de refaire l'exercice en choisissant une ligne ou une colonne différente et vous allez, en fait, vous devez arriver à la même réponse, soit moins 84.